Un vilain néon éclaire la chambre d'hôpital. Dehors, les gens se bousculent pour leurs derniers achats. Chiara aurait tellement aimé passer Noël à la maison. De la fenêtre, on y aperçoit les collines blanches comme du sucre les matins de givre, et les 2 clochers pointus au toit rouge qui veillent sur le village. Elle pense à la cuisine tiède aux meubles de bois, à son odeur inimitable, un mélange de biscuits qui cuisent au four, de cire d'abeille et de branches de sapin. Ce parfum qui annonce, à peine a-t-on tourné la clé dans la serrure, on est à la maison. Chiara Luce Badano a 17 ans et elle est atteinte d'une tumeur osseuse déjà très avancée. Le 24 décembre, l'ambulance est venue la chercher parce qu'elle souffrait beaucoup. Elle s'est écriée la gorge nouée. « Je ne veux pas passer Noël à l'hôpital, je veux rester ici. » Mais, surmontant sa peur et sa peine, elle a dit oui. Et bravement, elle s'est laissée emmener. C'est Noël. Une infirmière est passée voir la jeune fille du service oncologie pédiatrique dont elle avait entendu parler. Elles ont bavardé un long moment toutes les deux. De quoi ? Nul ne le saura jamais. Mais l'infirmière sort émue aux larmes. Qu'y a-t-il dans cette chambre laide et nue ? D'où vient la lumière qui jaillit des yeux bruns immenses de ce visage sans cheveux ? Les parents arrivent à leur tour. Près de leur unique fille, ils célèbrent la nativité. Ils prient. Ils ne pensent qu'au moment présent. Ils s'aiment et ils sont ensemble. Ils se regardent, ils chantent, ils sont heureux. Le père de Chiara se souvient de la phrase de sa fille il y a quelque temps. « Papa, quand la présence de Jésus est si forte au milieu de nous, nous sommes la famille la plus heureuse du monde. » Ils étaient dans cette chambre d'hôpital où leur unique enfant souffrait. Ils savaient qu'elle ne guérirait pas, et ils étaient heureux. Comment faisaient-ils ? Ils avaient Jésus au milieu d'eux, et cette présence était suffisamment forte pour être puissamment consolatrice. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Jésus au milieu de nous, écrit une autre Chiara Lubich. Cela a de la valeur. Une valeur plus grande que tous les trésors de notre cœur, plus grande que père, mère, frère ou enfant, plus grande que notre maison, notre travail. Jésus est au milieu de nous. C'est le trésor de l'Église, que nul ne peut lui arracher. Avec Jésus au milieu d'elle, l'Église est la famille la plus heureuse du monde. Le labeur de la vie chrétienne est de chercher cette présence, de s'en approcher comme du feu dans l'âtre qui crépite et réjouit, d'y demeurer, de se laisser gagner par elle jusqu'à devenir soi-même présence de Dieu pour tous. Nous vous proposons d'entrer dans un temps d'oraison. Après un signe de croix, mettez-vous en présence de Dieu. Offrez-vous à lui. Vous pouvez invoquer l'Esprit Saint. Après avoir fait cela, vous pouvez demander une grâce au Seigneur et prendre un passage de la parole. Nous vous en proposons un. Vous pouvez aussi dialoguer avec le Seigneur. Et enfin, vous pouvez terminer ce temps avec une prière comme le Notre Père ou le Gloire à Dieu.
Ce livre, bijou de fraîcheur de la littérature spirituelle, nous aide à redécouvrir la beauté de notre vocation chrétienne et ainsi rencontrer Dieu à l'œuvre dans notre vie ordinaire. Publié aux éditions de l'Emmanuel, ce livre est en vente 17 € et le lien est en description de la vidéo. Alors si vous cherchez encore un beau petit cadeau pour Noël, ne cherchez pas plus loin, c'est le parfait cadeau pour offrir. Nous remercions l'auteur et les éditions de l'Emmanuel pour leur aimable autorisation de diffusion. Recevez la parole de Dieu chaque jour sur Catoglade.